Bonjour à tous. Comme promis, voilà, nous allons commencer notre formation de démarre une entreprise à partir de 0 francs. D'accord? Nous commençons aujourd'hui. Et pour juste planter le décor, j'aimerais vous dire qu'on va étudier 10 lois. Mais je vais parler d'abord des 3 premières lois et ne décortiquer qu'une seule loi aujourd'hui. Les 3 premières lois sont la loi de l'identification, il y a la loi de la discipline, il y a la loi de l'exposition. D'accord? Donc, aujourd'hui, on va parler de la loi de l'identification. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas où tu es, comment tu vis, tout ça, mais j'aimerais te dire que à partir du moment où tu arrives à reconnaître tes talents, les dons qui sont placés en toi, ou si tu veux encore, si tu cherches au fond de toi ce qui te passionne, tu sauras dans quel domaine, dans quel couloir tu peux réussir dans la vie. Retenons que quand on parle de dons et de talents, il y a une petite nuance qui se place là. Parce que les talents ne sont pas la même chose avec les dons. D'accord? Qu'est-ce qu'on appelle talent? Talent, c'est quelque chose qui est inné en toi. C'est quelque chose que euh, tu as au fond de toi. Mais tu l'as pas encore développé parce que le talent, c'est à force de travailler qu'on reconnaît le talent. C'est à force de travailler que le talent sort. D'accord? Par contre, le don, si tu as un don de quelque chose, tu peux ne pas faire. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a le don de dessiner, le don de peindre des tableaux. Vous voyez, il n'a pas besoin forcément d'aller dans une grande école, d'accord, d'artistes, de tout ce qu'il y a autour, pour pouvoir faire des chefs-d'œuvre, d'accord. Par contre, le talent, c'est quelque chose que tu travailles, que tu nourris au fur et à mesure. Et c'est à partir de là que tu pourras maintenant savoir que oui, je suis talentueux dans telle chose, j'ai le don de telle chose. Maintenant, à partir du moment où tu connais tes dons et tes talents, comment est-ce que tu vas les utiliser pour créer une entreprise ou pour réussir? D'abord, il va falloir que tu t'adaptes toi-même à tes dons et à tes talents. C'est-à-dire que quoi? Il ne faut pas être comme une personne qui a reçu un don et qui l'utilise contre lui-même. Quand tu reçois un don, il faut encore chercher à voir en quoi est-ce que ce don est utile à ta génération, à court terme et à moyen terme et à long terme. Parce que c'est important. Tant que tu ne vois pas encore l'impact de ce que Dieu a placé en toi, dans la génération où tu vis, à laquelle tu vis, tu ne sauras pas comment l'exploiter. Je prends l'exemple. Tu as le don, par exemple, du football. D'accord? Et tu vis, par exemple, dans un milieu où les gens ont tendance à penser que le football est diabolique, à penser que ainsi de suite. D'abord, il faut travailler maintenant ton mental pour comprendre que le don qui est placé en toi est non seulement, d'accord, pour ta propre réussite, mais aussi une révélation pour amener ces personnes à comprendre qu'en fait, on peut faire le football, mais être à Dieu. On peut faire le football et être utile à sa génération, être utile à sa communauté. C'est un exemple que j'ai pris comme ça. Tu vois? Donc, c'est à partir de ces choses que tu comprends, que tu connais, qui vont t'amener maintenant à aller en profondeur et à voir comment tu vas utiliser ces dons et ces talents pour toi-même, ta propre vie. D'accord? Parce que je vais te dire un truc. Même si on te donne tout l'or du monde, tout l'argent du monde, si tu ne trouves pas ce qui te passionne et que tu mets l'argent dans n'importe quoi parce que tu as juste envie d'investir, tu as juste envie d'être entrepreneur, mon frère, je te dis qu'un beau jour, tu seras lassé de tout ça, tu seras fatigué de tout ça, parce que à chaque fois que le travail pour toi est difficile et un labeur, ça ne serait plus une source d'épanouissement, de joie, mais au plutôt un contrainte pour toi. Alors que ton travail devait être une source d'épanouissement pour toi, devait être un plus dans ta vie qui t'apporte. Vous savez que rien que le fait d'opérer dans le couloir
dans le couloir qui t'est destiné, ça dit que de saisir une opportunité qui va avec les talents ou les dons qui sont placés en toi, te permet d'avoir une longue vie, te permet d'avoir une bonne santé. Parce que tu te retrouves dans ton domaine. C'est comme si tu prenais le poisson et tu veux le juger parce qu'il n'arrive pas à monter là. Tu vois? Alors que le poisson dans l'eau peut travailler, peut nager correctement. Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut que je te donne 3 jours. Tu prends ces 3 jours pour essayer d'identifier en toi-même. Parce que tant que tu n'as pas encore identifié les dons et les talents qui sont placés en toi, tu ne peux pas savoir dans quel couloir, quelle opportunité, quel secteur il faut saisir, il faut exploiter, ainsi de suite. Mon frère, ma soeur, je te laisse avec une parole de la Bible qui dit ceci. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de la connaissance et de la sagesse, qu'il le demande à Dieu et Dieu le lui donnera. Sois béni et passe une agréable journée. Je vous aime.